Est-ce que je peux prendre 2 minutes en mode Calimero pour me plaindre de la gueule que j'ai, hein? Est-ce que vous m'autorisez cet instant beauté inutile où en fait j'en peux plus de mes cheveux, mais vraiment, parce qu'ils partent complètement en cacahuète, parce que j'ai la chance de ne pas les perdre à cause de mon traitement, mais que malgré tout ça les malmène pas mal, et que j'en perds beaucoup, et qu'ils ne se coiffent plus, et qu'ils sont de plus en plus fins, et de plus en plus cassants, et que je sais pas quoi en faire, et que ça me gave. Voilà. Et j'avais besoin d'exprimer ce profond sentiment de mal-être qui va à tout jamais bouleverser ma vie, de mes cheveux se font la malle. C'est la troisième semaine slash quatrième slash conclusion, je sais pas trop encore ce que ça va donner, mais dans ce défi de 30 jours, 30 livres, je viens de passer la troisième semaine et comme je vous l'avais dit, je vous présenterai tous les livres que j'ai lus en une seule fois pour varier un peu les plaisirs, mais en fait, je vais surtout vous parler des livres dont je ne vous parlerai pas et vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, commençons par le premier livre que j'ai abandonné pendant cette troisième semaine, à savoir Blaise Cendrars, donc qui est un recueil de poésie de ce monsieur, donc pas toutes ses poésies, mais certains morceaux choisis. Et je ne peux pas vous en dire grand-chose, tout simplement parce que je l'ai abandonné, je n'aime pas son style. Alors moi, je suis super vieux jeu, hein, côté poésie, peut-être trop, mais j'aime bien quand ça rime. J'aime bien quand ça rime, j'aime bien quand c'est pas trop long. Et là, j'ai l'impression que c'est des bouts de texte, mais je vois pas où est la poésie. Ou alors, comme j'ai pas accroché, j'ai pas pris le temps de bien chercher. Ça a l'air d'être un monsieur qui a eu une vie très très dense, qui a eu beaucoup d'inspiration et qui s'est donc inspiré de beaucoup de styles, que ce soit en littérature ou même en art, en musique, en peinture. Mais rien. Ceci étant, le hasard fait parfois bien les choses parce que comme j'étais en mode de choisis des tout petits livres, ce sera plus facile à lire, la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque, j'ai choisi 2 tout petits bouquins, mais qui font même pas 100 pages, c'est vous dire s'ils sont petits, de Michel Quint. J'avais choisi Effroyable Jardin en me disant ça me parle, qui était suivi a priori de Aimer à peine. Et en fait, super belle surprise, parce qu'en fait, Effroyable Jardin, c'est le livre qui a inspiré le film du même nom, dont je vous mets l'affiche au cas où vous le connaissiez. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille sincèrement, parce qu'il est très très bon. Pour vous résumer ces 2 livres de façon très courte, parce que sinon vous n'auriez même plus besoin de les lire, nous suivons l'histoire vraie d'un petit garçon qui a honte de son père. Parce que son père a décidé, alors même qu'il est maître d'école, de faire le clown, techniquement parlant, hein, il fait l'Auguste, dans tous les spectacles qu'on peut lui proposer, que ce soit les fêtes de village, les kermesses, les anniversaires, les goûters d'enfants, les mariages, tout ce que vous voulez. À chaque fois qu'on lui propose un rôle de clown, il accepte et il y va. Et son fils a extrêmement honte de ça, il ne comprend pas pourquoi son père se ridiculise ainsi. Jusqu'à ce qu'un jour, son oncle le prenne à part et lui raconte l'histoire de cet Auguste, de pourquoi son père a un jour décidé de porter ce costume. On est dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, de résistance en France, et c'est tout simplement magnifique. Voilà, je vous en dirai pas plus. Et dans le second, qui est une suite, Aimer à peine, nous retrouvons le même narrateur, ce petit garçon qui a donc grandi, qui, pour une question de recherche, décide de partir en Allemagne, va tomber amoureux et être confronté par la même occasion, plus ou moins à la personne responsable de ce que son père a pu vivre lorsqu'il était résistant en France. Voilà. Et c'est aussi très très beau. Et il y a un moment où tu te dis que le hasard, faut vraiment se demander à un moment donné si ça existe. Cette même semaine, j'ai également lu enfin un livre qui traînait depuis un bon moment dans ma palle numérique, on va dire,
que je ne garde que pour les moments où je ne trouve pas de livre à lire, ou quand on me conseille un bouquin, je me dis tiens, est-ce que je l'avais pas déjà acheté en numérique à un moment ou à un autre, même si depuis j'ai arrêté, hein, parce que vous le savez, les numériques et moi, ça ne le fait pas. Bref, j'ai lu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. C'est plus difficile hein, quand on n'a pas le bouquin sous la main. Que dire de ce livre ? C'est un livre plein de bonne humeur qui m'a permis de me confronter à mes propres a priori, si je peux dire ça comme ça. Ce livre est tellement joyeux, tellement plein de vie, tellement plein d'espoir, d'amour, de messages positifs, d'amitié, de beaux paysages, de tout ce que vous voulez, que mon premier réflexe, c'était presque de me plaindre en me disant mais ça peut pas être vrai. Alors, je fais partie de ces gens qui sont optimiste, en tout cas je me considère comme optimiste. J'ai tendance à trouver qu'on se plaint bien trop souvent, et moi la première, quand je me trouve face à un bouquin qui finalement est positif du début à la fin, je trouve, eh ben presque ça me va pas non plus. C'est pas un peu couillon tout ça ? Bref, nous suivons l'histoire de Marie. Oui, Marie, c'est ça, qui a la quarantaine, qui est en couple, qui n'est plus heureuse, qui décide de s'en aller et de faire un tour du monde en 3 mois dans une croisière. Elle a prévu de faire cette croisière seule. C'est une croisière d'ailleurs qui est réservée aux personnes qui sont seules et qui ont choisi d'être solitaires. Donc il est hors de question de se trouver quelqu'un à bord, donc ça c'est cool parce qu'on part pas trop de base en mode chiclite. Mais elle va quand même rencontrer des personnes. Elle va rencontrer Anne et Camille. Et là où ça commence à devenir intéressant, si je puis dire, c'est que Anne a à peu près 60 ans, donc notre personnage principal, Marie, a une quarantaine d'années, et Camille a autour de 25 ans, je crois, de mémoire. Elles vont devenir très copines, toutes les trois, et il va leur arriver sur ce bateau plein d'aventures, chacune ayant ses propres raisons d'être sur place. Ce qui est bien fait de la part de l'auteur, c'est que du coup, en utilisant 3 personnages qui deviennent 3 copines avec 3 âges différents, eh ben, on peut avoir ce qui nous arrive vers nos 20 ans, vers nos 30 ans, nos 40 ans, nos 60 ans. Ça lui permet d'avoir une bonne palette. Et viennent s'ajouter autour d'autres personnages secondaires qui vont être plus jeunes, ouh c'est pas très français ça, qui vont être plus jeunes, ou au contraire, qui vont être plus vieux, puisqu'on a je crois du 70 ans, ou même peut-être 80 ans, à bord du bateau. Donc ça lui permet toute une palette d'événements dans lesquels on peut se retrouver, de façons de penser dans lesquelles on peut se retrouver, et d'un point de vue accrocheur pour le lecteur, c'est extrêmement bien trouvé. Après, le petit reproche que je peux lui faire, c'est que tous les chapitres sont construits de la même façon. On a une escale, on a un événement, on remonte à bord du bateau et on débriefe ensemble sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça devient un petit peu monotone à un moment donné. Et au final, ça m'a un petit peu saoulée vers la fin. Mais c'est plein de bons sentiments, ça fait du bien, c'est plein de soleil, c'est plein de paysages qui, soit dit en passant, sont un peu clichés parce que c'est très difficile pour un livre qui va aussi vite et qui est censé faire le tour du monde en 3 mois de présenter vraiment spécifiquement les pays, ce qui est un peu logique et ce qui n'est pas le but du bouquin, ceci étant. Mais voilà, on a un petit peu des stéréotypes en termes de voyage comme on peut le voir dans les brochures, donc c'est un peu dommage, mais ça le fait. Et quand certaines personnes parlent de lecture estivale, quand je tombe sur ce genre de livre, je comprends tout à fait ce qu'on entend par lecture estivale. Est-ce que je me précipiterai sur le prochain Grimaldi ? Non. Mais est-ce que je la relirai à l'occasion ? Oui, je pense, parce que ça reste un livre qui fait beaucoup de bien. En plus de sa mention spéciale, comme moi j'ai 37 ans, forcément le personnage qui a 40 ans fait référence aux années 80, fait référence à Jean-Jacques Goldman, bref, fait référence à mon univers, donc je m'y attache à son univers, pas au personnage, parce que bon, je suis pas maman avec des enfants et un mari qui me gave, donc je me reconnais pas là-dedans, mais voilà, c'est parlant pour beaucoup de femmes, je pense. Après, il y a quelques lacunes, mais on peut lui pardonner parce que c'est un chouette livre qui se lit bien, qui fait du bien. Et ce sera pas une lecture mémorable, mais je m'en fous. Je crois qu'il y a un moment donné où on n'est pas là pour lire que des livres qui nous... Il y a aussi le livre qui fait du bien et ça suffit.
On passe à mes 3 lectures des derniers jours, on va dire, du week-end de la 3e semaine, dont je ne vais pas vous parler non plus. Je vous les présente d'un bloc. Il s'agit de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Hop là. Il s'agit des jeux, le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Et il s'agit de La beauté, recherche et développement suivi de La queue de Mickey de Florence Muller et Éric Verdin. Pourquoi je ne vous en parle pas? Parce que j'avais discuté il y a quelques semaines et même peut-être mois de ça avec 2 jeunes filles qui ont lancé un groupe littéraire sur Facebook qui s'appelle Théatron Booktube, où elles proposent de mettre un peu plus en avant le théâtre sur Booktube, parce que c'est vrai que je ne connais pas tout Booktube, je ne connais pas tous les booktubeurs, mais spontanément sur les grandes chaînes, on voit passer peu de pièces de théâtre et c'est un petit peu dommage, je trouve, même si moi la première, j'en lis pas des masses. Pour même vous dire, là j'en ai lu 3 d'un coup, ouais 4 on va dire, mais qui sont assez courtes. 4 d'un coup, ça faisait des mois, pour pas dire des années, que j'avais pas lu de pièces de théâtre, quoi. Et c'est dommage. C'est vrai que le théâtre, c'est plus sympa à voir. Mais en l'occurrence, là, je vais vous parler quand même brièvement de celui-là. J'ai découvert une pépite au niveau du texte que j'ai adoré. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est joliment écrit, c'est facile à lire la plupart du temps. Quand on parle sur des vieilles pièces, en plus, on a de la prose, on peut avoir des alexandrins, on peut avoir des rimes. Et c'est pour le coup poétique en plus d'être théâtral. Il peut manquer, si vous n'êtes pas visuel, cette capacité à mettre en scène peut-être ce que vous lisez, mais c'est un joli genre, le théâtre. J'en parle très mal, parce que je ne maîtrise pas du tout, mais voilà, j'avais envie de dédier une vidéo au théâtre, même si pour le coup je participe pas beaucoup dans le groupe littéraire Théatron Booktube, tout simplement parce que je ne participe pas beaucoup d'une façon générale aux réseaux sociaux et encore moins au groupe, parce que c'est important pour moi de pouvoir répondre à tout le monde et je peux pas, il y a trop de gens, il y a trop de monde, et mettre juste des likes, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas ma cam, donc je préfère m'abstenir que mal faire ou faire juste pour dire wouhou, je suis là, je m'en tape. Voilà, donc j'ai gardé l'idée en tête, je me la suis mis de côté, et là bah, c'est l'occasion, je cherchais des livres courts, les pièces de théâtre pour la plupart s'y prêtent très bien. J'aime bien parce que je me ridiculise toute seule, mais du coup je me fais rire toute seule aussi. Donc je vous ferai une vidéo spéciale Théatron Booktube. Tout ça pour ça. Je crois que Tête de Litote en parle aussi sur sa chaîne du théâtre, mais je suis pas sûre, j'ai un doute. Bref. Et ça m'a quand même permis un coup de cœur. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais comme je vous le disais, les coups de cœur, là aussi, j'en ai pas souvent. Et bah là, pendant l'été, on peut dire que j'en ai eu 3. Parce qu'il y a eu Poussière d'homme, qui m'a fait fondre en larmes. Il y a eu ce très beau livre dont je ne vous ai pas encore spécialement parlé, album jeunesse, autour du gland qui devient chêne, qui est magnifique, d'une poésie à tomber par terre. Et alors là-dedans, la beauté, recherche et développement, cette pièce est géniale. Elle est géniale. J'aimerais beaucoup, 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 beaucoup la voir. J'ai vu quelques extraits sur internet qui m'a donné envie de la voir. J'essaie de regarder si autour de chez moi elle était jouée. En ce moment, elle l'est pas. Je me suis même dit, mais si je pouvais trouver une copine assez dingo pour la tourner avec moi, ce serait excellentissime. Parce qu'en fait, il n'y a que 2 personnages féminins dans cette pièce. Et ça tourne donc autour de la beauté. Mais de qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mise en beauté? Qu'est-ce qu'on entend par beauté quand on parle des mots, quand on parle des sons, quand on parle des images? Ça m'a même donné envie de faire un tag que j'ai déjà tourné pour le coup, mais que je sais pas quand je vous posterai. Donc si un jour vous voyez passer un tag sur la beauté, sachez qu'il est inspiré de cette pièce de théâtre. Et je vous en parlerai dans la vidéo. Il est top, c'est une belle surprise parce que alors, ce truc là, mais ça traînait en bas d'une étagère à la bibliothèque, dans un rayon où malheureusement personne ne va jamais, parce que dans ma petite bibliothèque de village, il n'y a pas grand monde qui lit du théâtre, on est plutôt roman terroir on va dire, et ça fait des mois qu'il est là, qu'il attend qu'on le prenne, et moi je me dis bon bah je vais le prendre, de toute façon il est court, au pire si je le lis pas c'est pas grave, il va pas manquer, et ben bingo. Mais bon, le théâtre étant le théâtre et l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé, je me suis arrêtée à Ibsen, une maison de poupées que j'avais eue dans le swap théâtre, que j'avais organisé sur Livre Addict, toujours dans cet esprit de lisons plus de pièces de théâtre. Et ça a été, en tout cas c'est pour l'instant, la pièce de théâtre de trop. Je l'ai commencé, mais voilà,
la façon dont c'est présenté, vous savez, les pièces de théâtre, vous avez le nom, vous avez les interludes, les machins, les bidules, c'était trop. Je préfère m'arrêter là et la reprendre peut-être un peu plus tard, quitte à tricher et à finir ma 3e semaine au milieu de la 4e. De toute façon, mon programme de lire un livre un jour, il est foiré depuis le début, vous l'avez compris. Donc peut-être que je vais le reprendre plus tard. Mais là, tout de suite, je peux plus. Et en plus, il est un peu plus dense à comprendre, celui-ci. Donc autant le savourer. Hein. Je suis pas là pour faire de la chronophage. Aucun rapport, ce mot n'a pas d'existence dans ce contexte-là. Je ne suis pas là pour bouffer du livre et bouffer des pages. Chronophage, on peut dire chronophage, chronophage-page, chronophage-phage, je sais pas. Bref, trop de pages tue la page. Continuez à apprécier vos livres, ne lisez pas pour lire absolument. Si vous foirez un challenge, c'est pas grave. Si vous arrêtez un livre, c'est pas grave. Si vous passez 5 heures sur un bouquin alors que d'habitude vous lisez en 2 heures, c'est pas grave. Bref, rien n'est grave.